aérien, c'est-à-dire que l'aviation française devait interdire à Kadhafi d'utiliser ses avions de combat. France. Pardon ? Made in France. Pas tous. Il y avait aussi des avions russes. Donc, si tu veux, le principe, c'est que ça va consister à interdire que Kadhafi n'utilise sa supériorité aérienne. Bon. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? C'est que les combats se passant au sol, va à ce moment-là courir un bruit qu'il y a une colonne blindée qui est en train de se diriger vers Tripoli pour aller massacrer les insurgés. Donc, au lieu de faire d'interdiction de survol aérien, les Français vont donner instruction aux pilotes français d'intervenir au sol pour arrêter la fameuse colonne. Donc tu vois comment on passe d'une situation juridiquement assez claire à quelque chose qui est une intervention au sol. Et à partir de ce moment-là, bon, tu connais le truc, là, il n'y avait pas de colonne de chars, mais enfin à partir de ce moment-là, ça rétablit, ça établit le déséquilibre militaire en faveur des insurgés. Et puis cette scène finale où Kadhafi quitte son palais présidentiel et il est attrapé par un barrage et donc il va être exécuté tout de suite comme ça. Alors, paraît-il que tu as répondu à côté de la question. Sur laquelle ? Que peut-on faire en tant que citoyen ? Moi, encore une fois, tous les citoyens ne sont pas préoccupés par les questions que je pose. Moi, tout ce que je fais, c'est que j'essaye d'apporter une expertise en la mettant à disposition de gens qui veulent bien lire, mais il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Quand j'ai sorti mon bouquin sur Dr Saoud et Mr Djihad, j'ai eu droit à une espèce de compte-rendu absolument incendiaire fait par le Quai d'Orsay sur mon bouquin, en expliquant que j'étais saoudophobe. Alors j'aurais répondu que je croyais que c'était d'être saoudophile qui était un problème, mais non. Visiblement, tu as à l'intérieur du système des gens, si tu veux, qui sont prêts à défendre des positions indéfendables, et parce qu'ils sont pris dans un système. Tu sais que le type auquel ils avaient confié la lecture de mon bouquin, c'était le représentant français à l'Organisation de la coopération islamique. Tu vois, c'est-à-dire on ne pouvait pas trouver un individu plus objectif que celui-là. Et donc, tu te dis, il y a à l'intérieur du système des gens qui prétendent que pour la légitimité de leur carrière, pour leur avancement, etc., que le ministre ne se trompe pas. Donc, je ne sais pas, moi, je ne peux pas faire plus que ce que je fais, c'est-à-dire j'essaye d'apporter de l'information, des analyses, mais tout ce que je peux conseiller à ce monsieur, c'est de lire, beaucoup lire, participer à des discussions, éventuellement intervenir dans des débats où il a quelques éléments à apporter, manifester, adhérer, faire de la politique. C'est tout ce que je peux lui dire. Moi, je n'ai pas de solution, hein. S'il vous plaît, je suis malèche, hein, je veux pas me... Dernière question Internet. Pourquoi la France s'est-elle laissée humilier par la Turquie à plusieurs reprises ? Pourquoi la France n'a rien fait pour nos alliés kurdes ? Deux questions différentes. Bon, l'humiliation, évidemment, l'humiliation, c'est un thème important. Tu sais que dans tout nationalisme, il y a toujours l'idée qu'il faut se venger de cette humiliation, etc. Les humiliations entre la France et la Turquie, bon, il y a l'espèce de délirium très mince qui est celui d'Erdogan, qui considère que les musulmans sont maltraités en France, etc., etc. Bon. Le même individu qui va transformer Sainte-Sophie en mosquée, tu vois. Donc, tu vois bien ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une double identité turque, il y a les héritiers d'Atatürk qui en avaient fait un musée, et puis cette identité islamique dont Erdogan veut se présenter comme le nouveau leader, si tu veux, du sunnisme combattant. Bon. Donc, entendre les Turcs expliquer qu'effectivement, les musulmans sont maltraités en France. Tu sais, en France, il y a des Français de culture musulmane qui dénoncent la radicalisation, qui dénoncent Erdogan, etc. Donc, l'humiliation, c'est un débat entre un chef d'État qui a son projet idéologique, cette espèce d'islam politique, qu'il va essayer de défendre, qui va d'ailleurs essayer de perturber aussi les pays arabes, hein, parce que lui-même n'étant pas arabe, si tu veux, n'étant que turc, sa légitimité religieuse est difficile à construire. Donc, si tu veux, encore une fois, le personnage, il faut le prendre pour ce qu'il est. Il a cette caractéristique qu'effectivement, étant donné qu'on est allé faire ces glorieux conflits en Irak et en Syrie, le flot des réfugiés qui, évidemment, encore une fois, ne partent pas vers l'Arabie Saoudite, on se demande pourquoi, partent vers l'Europe, et donc ils sont obligés de passer à travers la Turquie, et donc les Turcs, ils sont pris dans une ambiguïté, soit ils interceptent, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est eux qui doivent entretenir le flot des réfugiés, soit ils les laissent passer, ce qui a été le cas pendant longtemps, et donc, jusqu'à ce qu'on négocie avec Erdogan, l'idée qu'il puisse retenir sur son territoire des flots de réfugiés. Mais il a les cartes maîtresses en main, Erdogan. Il dit, mais attendez, moi les réfugiés, c'est pas moi qui les ai créés, c'est vous, d'abord, et puis ensuite, si vous les voulez pas, vous devez payer. Bon. Donc,
faut faire attention. On lui demande un service pour lequel on va effectivement lui verser de l'argent, mais enfin, en même temps, le jour où il décide de plus respecter le truc, ça veut dire que la masse des réfugiés qui sont sur le territoire turc, je ne sais plus combien ils sont aujourd'hui, 1 ou 2 millions, si tu veux, peuvent très bien d'un seul coup rentrer sur le territoire européen avec la fragilité de la Grèce, de la Bulgarie, etc. On marche en canard. Ben, si tu veux, encore une fois, c'est les conséquences politiques indirectes de cette volonté de militariser toutes les relations internationales. Bon, ensuite, nos alliés kurdes, les premiers à les avoir trahis, les Kurdes, c'est les Américains. C'est eux qui ont décidé de les abandonner. Mais les Kurdes, c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on les trahit. Ils avaient droit à un État après les négociations de Versailles. Quand Atatürk décide de réduire le Kurdistan, on n'allait pas repartir en conflit pour défendre les Kurdes là-bas. Donc, les pauvres Kurdes, ils sont habitués à ça. Enfin, ils sont habitués. Ils ne sont pas encore habitués, mais ils sont malheureusement toujours les victimes de tout ça. Et encore une fois, l'opinion publique comprendrait-elle qu'on envoie un contingent se battre, déjà sur l'Irak, ça a posé problème, mais qu'on envoie des combattants se battre au Kurdistan. Donc, tu comprends, c'est pas un fait négligeable que de dire on déclenche une guerre. Et dernière remarque, ce que je te disais tout à l'heure, la Turquie d'Erdogan veut absolument garder le contrôle de ces Turcs migrants. Émigrés en Occident. Et l'organisation qu'ils ont adoptée, qui dépend donc du ministère des Affaires religieuses, c'est pour garder le contrôle de ces Turcs émigrés. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce d'identité turque qui se situe d'ailleurs plutôt en Allemagne qu'en France, mais qui est importante en France, et qui encore une fois ne veut pas obéir aux règles de la République française. Donc est-ce que tu fais une guerre en te disant que tu as sur le territoire français 600 000 mecs dont tu ne connais pas le républicanisme ? Je peux aller pisser un peu là. Attends, juste ligne derrière et je te lâche. Quand on balance. Tu ne le laisseras pas à l'interview. Arrête de boire. Je cause, donc je me dessèche. Alors, quand on balance autre chose sur l'Arabie Saoudite, n'est-on pas menacé personnellement? N'avez-vous jamais eu de problème par rapport à vos livres et propos? Avez-vous peur des Saoudiens? Ici, il n'y a que moi qui vais pisser. Pardon ? Ici, il n'y a que moi qui vais pisser. Oui, mais justement, tu laisses le rang hiérarchique. Non, je crois que si tu veux... Bon, les Saoudiens, si tu veux, c'est pas des foutes de guerre. Hein, ils vont pas venir. Ils vont aller effectivement décomposer en morceaux un opposant sur le mandat du régime avec l'entourage du prince, etc. Ça, effectivement, ils estiment que c'est de leur légitimité, mais avec la maladresse qu'a révélé l'affaire Khashoggi, c'est-à-dire que ils s'y reprêteront pas. Ils ne s'y colleront pas une nouvelle fois. Et encore une fois, c'était un citoyen qu'eux considéraient comme saoudien. Bon. Assassiner des mecs à l'étranger, c'est pas leur truc. Ça, c'est plutôt les trucs des salafistes, si tu veux, hein, d'assassiner des mecs, des musulmans. Mais encore une fois, on est dans une idéologie dans laquelle la cible principale qui vaut la peine d'être exécutée à l'étranger, c'est le traître. Alors le traître, ça peut être le mauvais croyant, ça pouvait être le mec de la religion dominante, mais qui dénonce, si tu veux, les excès de ce truc. C'est, par exemple, tu vois avec le Conseil français, le collectif contre l'islamophobie en France. Bon. Cette organisation est née grosso modo en 2002-2003, si tu veux, et donc va se dédier à dénoncer les actes islamophobes en France. Bon. Comme il n'arrivait pas à en trouver, il a construit une politique, une stratégie judiciaire. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait un journaliste, un avocat qui dénonçait les dérives de l'islam, etc., il faisait un truc en diffamation pour islamophobie. Bon. La plupart du temps, ils perdaient. Donc il y a une dizaine de journalistes qui ont eu droit à ce genre de procès, mais à chaque fois, ils perdaient puisque l'islamophobie n'existe pas dans le droit français. Le blasphème n'existe pas. Bon. Comme cette stratégie n'a pas marché, mais ça a eu l'avantage d'inscrire le terme d'islamophobie dans le débat politique. N'oublie pas que tu as 3 bouquins à donner et un conseil pour les jeunes générations. Hein, pardon ? N'oublie pas que tu as 3... Après pisser, ça, tu t'interromps. 3 bouquins, un conseil pour les jeunes générations avant de partir. Bon, attends, je termine sur l'islamophobie. Quand ensuite ça n'a pas marché, ils ont inventé un concept qui est très intéressant qui s'appelle l'islamophobie d'État. L'intérêt de l'islamophobie d'État, c'est que personne ne te répond. On dit l'État est islamophobe, qui va répondre ? D'abord, il n'apporte pas de preuves. Alors, ils ont une technique qui est assez astucieuse. Moi, j'ai eu l'entrée en contact avec eux quand j'écrivais un rapport sur la contre-radicalisation en 2014. J'appelle donc le collectif contre l'islamophobie, je tombe sur la porte-parole, qui est une convertie. Et alors, je lui dis, voilà, je travaille sur la radicalisation, je voudrais un peu connaître votre point de vue. Elle me dit, ah non, nous, ça ne nous concerne pas. Seuls nous concernent les actes islamophobes. Alors, je dis, mais qu'est-ce que vous appelez les actes islamophobes ? Elle me dit, à chaque fois qu'on nous signale un acte, un comportement islamophobe, etc. J'ai dit, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF.
Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une minute de silence, si tu veux. Et je lui ai dit, mais le jour où vous avez un musulman radical et un juif intégriste qui se tapent sur la gueule, comment fait-on? C'est de l'islamophobie ou c'est de l'antisémitisme? Et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Bon. Donc, si tu veux, c'était un truc qui se dédiait qu'à une seule chose, construit sur des statistiques qui n'ont jamais été vérifiées par personne, disant qu'il n'y avait que des actes islamophobes en France. Tu as des observatoires sur les actes de radicalisme, d'islamophobie, etc. Mais jamais les chiffres ne correspondaient. Donc au bout d'un certain temps, leurs chiffres étant devenus complètement surréalistes, ils ont arrêté de publier des chiffres. Et à partir de ce moment-là, ils ont internationalisé leur cause. C'est-à-dire sont allés en Turquie pour expliquer combien la France était islamophobe, etc. Et donc tu as aujourd'hui une assemblée de pays qui ne respectent pas plus les droits de l'homme que l'Arabie Saoudite et qui accusent la France d'être islamophobe. Où tu vas avoir les Pakistanais, je ne savais même pas où se trouve la France, tu vas avoir les Turcs, tu vas avoir des gens comme ça qui accusent la France d'être islamophobe. Donc dans une certaine mesure, ce collectif, qui est une espèce d'hypocrisie extraordinaire, avait réussi à introduire ce terme de l'islamophobie dans le débat politique français. Ça n'a jamais, ils voulaient, alors la dernière étape, c'est avant leur dissolution, ça aurait été que ce soit inscrit dans le droit français comme l'antisémitisme. À ce moment-là, effectivement, ils auraient réussi leur carrière. Bon, manque de chance, la dissolution est venue frapper. 3 livres, un conseil pour les jeunes générations. 3 livres. Je vous conseillerais bien 3 des miens, mais ça serait un peu excessif. Interdit, Alors attends, parce que qu'est-ce que j'ai lu de remarquable ces derniers temps? Tu aurais dû me demander de préparer ça un peu avant.